autrement. Oui. Ouais. Et là, il y a une forme de fatalisme aussi qui, à mon sens, peut être attaché à la psychanalyse, en tout cas à un certain discours de Freud notamment. Sur le fait que, une fois qu'on a identifié pourquoi on est malheureux, ça ne veut pas forcément dire qu'on va réussir à en sortir, mais ça renvoie aussi à Spinoza qui dit, me semble-t-il, avec cette histoire de la pierre, là, que sa plus grande liberté, c'est de savoir qu'elle tombe, c'est ça? Non, c'est-à-dire la métaphore de Spinoza, c'est si la pierre tombait Oui. et elle se figurerait, et qu'elle avait un esprit suffisamment développé pour avoir des pensées, elle se figurerait tomber librement. Voilà. Oui. Donc effectivement, on lui expliquerait que non. Mais de Spinoza vient aussi, en tout cas, Bourdieu fait souvent référence à Spinoza autour de l'idée que la première condition pour espérer accéder à un petit peu de liberté, c'est de voir à quel point, d'apprendre à quel point on en a peu, à quel point on est déterminé, indépendamment de sa volonté. Absolument. Ça aussi, c'est un élément... Bien sûr. Mais je parlerai pas de fatalisme. Moi, je sais pas ce que tu dirais. En réalité, ça restaure des marges de manœuvre, d'avoir une conscience de ses déterminations d'abord, et d'autre part... C'est le paradoxe. Oui, et puis pour ce qui est du dispositif analytique, il y a une différence entre avoir l'intellection froide de ce qui te meut et faire une analyse, une analyse dans des bonnes conditions avec quelqu'un avec qui ça peut fonctionner, où il se passe autre chose que juste une intellection de l'extérieur de ce qui t'arrive. Tu vois, là, pour le dire en termes lacaniens, tu reparcours tes chaînes signifiantes de telle manière à ce que se produisent des déplacements. Tu vois, donc évidemment, c'est pas des déplacements telluriques comme pourrait produire du Doliprane quand on a mal à la tête. Mais en revanche, en fait, sur le long terme, les transformations existent et se produisent. Voilà, enfin, je pense qu'il faut simplement changer de paradigme pour réfléchir à ça. Aussi avant tout par une relation de transfert, ce qu'on appelle le transfert avec un thérapeute. Oui. Le transfert, c'est ce qui ajoute des affects à l'intellection.